Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Denis Pierre, j'ai 36 ans. Je suis donc l'heureux propriétaire de cette maison que nous allons visiter ensemble. Elle est en travaux, suivez-moi. Ok. Voilà, bienvenue. Donc dans cette maison qui est mon premier investissement, je me suis lancé en avril. J'ai acheté la maison en juillet et j'ai signé en octobre. Et les travaux commencent depuis novembre et nous sommes au mois de février 2019. Ils sont censés se terminer à peu près, j'espère, dans 2 ou 3 semaines. Donc là, on est dans un grand espace. L'idée, mon projet principal, c'est de faire une colocation. La maison s'y prête, elle a 4 pièces, 4 chambres. Et il fallait réorganiser pour que 4 personnes puissent vivre. Tout cet espace-là était une cuisine. Et l'idée, ça a été de la transformer en un toilette qui donne sur l'entrée, ainsi qu'une salle de douche. Donc là, nous sommes au 2e étage. Il faut savoir que c'était une pièce passante, il n'y avait pas du tout de cloison, il n'y avait pas du tout de structuration de l'espace. Donc on a choisi de faire une 2e pièce, enfin la dernière chambre ici. Donc en créant toutes les cloisons et également en mettant un espace salle de bain, enfin salle de douche en l'occurrence, une petite salle de douche qui permettrait à 4 personnes donc d'avoir, surtout aux personnes du haut, de pouvoir se doucher rapidement ici, d'aller aux toilettes à l'étage inférieur et on a aussi donc salle de douche et toilettes au rez-de-chaussée. Et donc par exemple voici une des premières chambres donc qui donne sur le sud avec la partie donc toilette là. Un point caractéristique de cette maison c'est qu'il n'y a pas d'extérieur. En revanche il y a une très belle verrière qui permet d'avoir une lumière zénitale. Donc je m'appelle Denis Pierre, j'ai 36 ans, je suis célibataire, je suis prof d'informatique en grande école, en école de commerce, ce qui fait que je peux travailler de septembre à avril, et ce qui m'a servi pour pouvoir prendre du temps pour visiter. Donc pourquoi j'ai investi dans l'immobilier? Donc étant prof, mes revenus sont assez fluctuants au cours de l'année et peut-être aussi mes contrats d'une année sur l'autre. Donc je voulais aussi sécuriser une partie de mes revenus. Également, je suis dans une sorte de démarche où j'aimerais à terme ne plus avoir à travailler par contrainte et donc d'avoir une surface financière qui me permette de vivre les projets que j'aimerais vivre et de dégager du temps pour vraiment vivre au quotidien sans avoir à attendre la retraite qui n'arrivera peut-être pas. Donc c'était vraiment une action dans une réflexion plus globale sur comment vivre et comment améliorer ses moyens financiers. Et donc du coup, je suis tombé sur la formation de Mickaël au moment où je me suis dit il faut que je prenne vraiment mes revenus en main, il faut que je prenne ma situation financière en main. J'avais pas vraiment de compte spécifique type Codevie ni quoi que ce soit, j'avais juste mes économies à la banque carrément sur mon compte courant. Et donc au moment où j'ai décidé de partir sur prendre en main et gérer ma situation financière, j'étais abonné à une newsletter de Mickaël. J'ai relu cette newsletter, je suis retombé sur les vidéos sur le site internet. J'ai regardé longuement beaucoup de vidéos pour voir si ça pouvait me convenir. J'ai regardé aussi des vidéos d'autres concurrents. Finalement, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et donc étant prof, ma saison s'arrête à peu près au mois de mai. Et donc de mai à septembre, je ne suis pas payé, mais j'ai du temps. Après avoir pris quelques vacances, j'avais commencé d'ailleurs la formation en avril. Je suis allé au premier séminaire, j'ai regardé les vidéos. Au bout d'un moment, quand j'étais un peu imprégné des vidéos, je me suis dit, mais là on est au mois de juin, c'est peut-être l'occasion d'aller visiter des biens et de se lancer dans ce projet. Parce qu'initialement, je m'étais dit, ma limite, ça serait de trouver quelque chose avant le mois de novembre. On était en avril de l'année dernière. Donc je me suis dit, avant le mois de novembre, il faut que j'ai trouvé un bien. J'avais du temps en juillet et étant prof, je travaille à la fois entre Paris et le nord de la France. J'ai une des écoles qui est située dans le nord et donc j'y vais assez souvent, assez régulièrement, 1 à plusieurs jours par semaine, ce qui fait que j'ai pu avoir du temps et puis me dire que dans cette région-là c'était possible puisque j'allais y retourner régulièrement. Voilà, donc je me suis dit, je commence à regarder sur internet, je regarde Le Bon Coin, je regarde les prix, je regardais pas les agences d'ailleurs, je regardais uniquement Le Bon Coin pour avoir un ordre d'idée de prix. Habitant à Paris, c'est inaccessible pour moi, ou alors une chambre de bonne, donc pas spécifiquement très rentable. Et en plus, la rentabilité, effectivement, est bloquée actuellement. Donc je me suis dit, bon, il faut que je regarde une autre région. Où est-ce que je travaille? Je travaille dans le Nord. Et dans le Nord, il y a peut-être du potentiel. Donc je regarde,
Et je vois que pour le prix de 10 mètres carrés ou de 15 mètres carrés à Paris, je peux avoir des maisons carrément. Ça m'attire et je me dis qu'il faut peut-être creuser dans ce sens-là. Donc au mois de juillet, je vais visiter, je prends tout le mois pour aller visiter un maximum de biens déjà, me familiariser avec le marché, voir ce qui se fait, à quel bien je peux prétendre et quel projet est possible de faire. Donc je me suis arrêté sur une maison ancienne avec 3 à 4 chambres pour faire une colocation. Je ne souhaitais pas partir sur une location type Airbnb parce que en termes de gestion, je voulais juste faire un projet et que ça tourne tout seul. J'ai fait beaucoup de visites, j'ai fait via des agences. Enfin, j'ai regardé un peu le Bon Coin, mais c'était les mêmes biens et ça n'avait pas l'air d'être des affaires extraordinaires. Donc je suis passé par des agences. J'ai commencé fin juin, donc j'ai fait 10-15 visites. Mi-juillet, je mettais une offre et fin juillet, je signais un compromis. Et voilà, j'ai trouvé cette maison qui est vraiment bien située, derrière une gare SNCF, près d'un métro, près d'une voie rapide, près de, bien sûr, des écoles, universités, donc de beaucoup d'écoles, et aussi près d'ailleurs d'un espace où il y a des startups. Donc ça peut être aussi du potentiel pour des clients ou des jeunes travailleurs. Voilà, donc le seul hic, c'est que pour moi, il manque de commerce autour. Mais c'est quand même vraiment bien situé et bien desservi. Je suis passé par une agence, j'ai fait une offre qui a été acceptée à ce moment-là, donc c'est parfait. Ça n'a pas été très très dur de trouver. C'était en été, il n'y avait pas énormément de biens, mais c'était quand même, ça m'a pas paru extrêmement dur de trouver le lieu, donc il y avait quand même des choses sur le marché. Après, il fallait quand même réagir assez vite. Donc c'est pour ça que j'étais sur place aussi, et que j'avais pris du temps pour rester sur place et visiter. Alors pour la négociation, je crois que j'ai réussi à avoir 3 000 €, mais j'étais un peu bloqué parce que j'étais passé par une première agence. Cette première agence m'ayant paru un peu pas extrêmement sérieuse, j'ai eu la possibilité de savoir qu'elle était dans une seconde agence. Et c'est par la seconde agence que je suis passé, donc au même prix que j'avais mis sur la première agence. Donc j'ai dû négocier, enfin en tout cas je crois que ça a été baissé de 3 000 € sur le prix initial. Donc le prix de la maison brute est de 80 000 €. La maison était très bien entretenue par la dame, mais elle était dans son jus, c'est-à-dire qu'elle était dans le style des années 70. Donc papier peint à fleurs, lustre de ma grand-mère. Bon, c'était vraiment très propre. Par contre, il y avait un des gros points, c'est qu'il n'y avait pas de tout à l'égout, c'est-à-dire que les toilettes en pleine ville sont sur fosse septique. Donc un des postes importants, ça a été de condamner la fosse septique, de la vider, de la mettre de la chaux, et puis de déplacer ça et de faire surtout le raccordement au tout à l'égout. Donc il faut voir avec la mairie, il faut les appeler. Ils m'ont dit que c'était 4 mois d'attente à partir du moment où j'ai la signature. Alors que moi je pensais avoir 3 mois de travaux, c'est-à-dire qu'ils m'auraient fait le tout à l'égout après la fin des travaux, ce qui n'était pas possible. Donc je les ai un peu harcelés au téléphone pour... Ils adoraient avant ça durait du tout à l'égout. Donc voilà, ça aussi ça m'a coûté assez cher. Ça me coûte environ 5 000 €, donc rien que de faire le tout à l'égout. L'électricité à refaire également, toute l'électricité, il n'y avait pas de prise de terre. Donc ça m'a coûté aussi assez cher, donc un gros poste. Et la chaudière. Donc tout ça, c'était des postes très importants qui étaient des postes fixes d'infrastructure, alors que la maison elle-même n'était pas encore viable. Il y a encore toute la partie rénovation et le projet en soi. Je l'ai choisi parce qu'elle était bien localisée et parce qu'il y avait du potentiel, globalement. Il y avait du potentiel. J'ai fait une balance, en fait, elle n'est pas immense et il n'y a pas d'extérieur, mais elle est bien située. Et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de commodités autour, donc c'est ce qui a précipité mon choix. Et ce qui a fait que je me suis lancé, après avoir regardé les formations, je me suis senti plus solide pour connaître en fait de quoi parlent les différents acteurs, donc de quoi parlent les banquiers, de quoi parlent les agences, de quoi parlent les courtiers, donc de connaître leur langage. Également, ce qui fait que je me suis lancé, c'est donc je me suis senti solide et j'avais du temps. Là, j'avais 1 ou 2 mois devant moi. Donc c'était le moment ou jamais en fait. Parce que si je reprenais le boulot, à côté du boulot, de refaire des recherches, je me disais que c'était plus confortable de faire ça pendant le début de l'été et pendant la période d'été. Donc ça c'était parfait. Et donc j'ai eu cette opportunité-là et voilà, je suis parti quoi. Il y avait aussi la curiosité de me lancer dans un projet en concret, en réel. J'ai fait des études qui sont sur des choses abstraites. Là, on est vraiment dans du matériel, dans du réel, quoi. De me dire que je pouvais mener un projet à bien entièrement,
C'est très gratifiant en fait, donc c'est assez intéressant. Donc la maison a coûté 80 000 €. J'ai plus de 70 000 € de travaux annexes, 10 000 € de frais de notaire, tous les travaux qu'est en train de faire l'entrepreneur actuellement, qui ne sont pas encore terminés. Donc sol, mur, casser les cloisons, il y avait 3 pièces qui ont été scindées pour faire la grande pièce à vivre. Donc qui contient cuisine, salle à manger plus salon. Refaire des cloisons là-haut, mettre des salles de douche, une salle de douche à l'étage, une salle de douche au rez-de-chaussée, des toilettes, le tout à l'égout, la chaudière, l'électricité. Je vais avoir de l'étanchéité supplémentaire à faire puisque en fait là il a neigé et on s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau qui avait coulé à l'intérieur de la maison. Ça aussi, ça s'était pas budgété parce que je m'en rendais pas compte, c'était pendant l'été. Mais heureusement que ça s'est produit pendant les travaux d'ailleurs. Donc là, je vais regarder pour refaire faire les chéneaux et ça va me coûter des montants supplémentaires. Et j'ai également tout le mobilier. Donc la cuisine que nous voyons derrière, l'électroménager qu'il y a, je pense au frigo, lave-vaisselle, lave-linge. Donc je voulais vraiment l'équiper pour que les gens aient juste à poser leurs valises et trouvent ça en même temps joli et agréable à vivre. Donc c'est un peu ça mon objectif et mon projet, c'est de faire un lieu qui soit agréable à vivre pour des gens et qui aient juste à poser leur valise et qui se sentent bien dans l'espace. Aussi bien avec le volume et l'espace de la maison que la lumière et l'organisation des pièces. Il y a 550 € de taxe foncière et au niveau des loyers, donc j'ai 4 chambres. Si je suis prudent, je pense le mettre entre 300 et 350 € par chambre, hors charge. Donc sur un montant, on va dire global de 160 000 € pour être large. Si j'arrive à avoir 1200 sur 160 000 €, donc c'est un peu moins, entre 7 et 10% en rentabilité brute. Et en cash flow mensuel, donc mon emprunt étant entre 700 et 800 €, avec l'assurance, on aurait au moins 400 € de plus en brut. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà plutôt même pas mal pour un premier investissement. Donc j'en saurai plus quand j'aurai fait tous les comptes et surtout mis en location. Qu'est-ce que j'ai demandé comme financement? Je suis allé voir toutes les banques que j'ai pu. Dès que j'avais trouvé le bien et que j'ai lancé l'achat, je suis allé voir donc toutes les banques que j'ai pu. J'ai téléphoné à toutes les banques, j'ai téléphoné à tous les courtiers que j'ai pu. Meilleur taux, ma banque actuelle. D'ailleurs, Meilleur taux m'a refusé puisqu'il fallait qu'un projet soit supérieur à 150 000 €. Et initialement, le projet était un petit peu inférieur à ça. Boursorama a refusé également puisqu'il fallait que les travaux fassent uniquement la moitié du montant du bien. Donc là, en l'occurrence, les travaux sont presque équivalents au montant du bien. Donc je suis allé voir un courtier, puis j'avais essayé aussi mes démarches par moi-même. Ma banque, qui est la caisse d'épargne, a tout de suite accepté. À un taux qui n'était pas hyper concurrentiel de 1,8%, qui aurait pu être amélioré. Je dirais que mon dossier avait des points forts puisque j'avais des économies, pas d'emprunt précédemment. J'ai un comportement, j'ai jamais découvert en fait, j'ai jamais découvert. Donc je ne dépense pas plus que ce que je gagne. Et donc j'avais un comportement, je dirais, prudent dans la gestion de mes sous. Et donc la caisse d'épargne m'a tout de suite suivi, mais c'était un petit peu moins intéressant. Après recherche, j'ai trouvé une autre banque via un courtier qui m'a fait un taux plus intéressant, qui était OK pour faire un différé. Donc j'ai un différé de 3 mois et un prêt sur 25 ans. La seule chose, c'est que j'ai dû mettre sur la table les frais de notaire, donc à peu près 10 000 €. Ça a été un peu long. Non, ça n'a pas été dur puisque ma banque m'a dit oui tout de suite, mais je voulais trouver un peu meilleures conditions. Et le seul hic, effectivement, c'est que aussi je ne suis pas en CDI puisque je suis vacataire. Donc j'ai des contrats qui sont renouvelés chaque semestre. Et ça aussi, ça ne coche pas la case CDI, donc ça pouvait créer un problème pour des nouvelles banques. Mais bon, j'avais quand même des revenus depuis que je pouvais justifier sur plusieurs années, qui étaient à peu près stables et équivalents. Pour le financement, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être bien pire. Donc ça a été OK. Est-ce que j'ai eu des bonnes surprises sur le projet? Non, mais j'ai pas eu d'énormes mauvaises surprises. La bonne surprise, c'est de voir quand même qu'il y a un bel espace, un beau potentiel et moi je trouve qu'elle est vraiment quand même assez agréable et il y a une belle lumière dans cette maison. J'ai pas eu d'énormes mauvaises surprises à part, je vous dis, l'étanchéité, c'est quand même une vieille maison et donc c'est plutôt un aléa sur lequel je veux garder vraiment une vigilance, de voir si ça ne va pas fuiter dans les temps qui viennent.
Voilà, c'est ça qui me fait un peu peur pour les moments qui arrivent. Pour les travaux, j'ai fait faire pas mal de devis également, avec quand même une différence de près de 25 000 € entre le plus haut devis et le plus bas devis. J'ai suivi les conseils de Michael, pas plus de 3 devis. Néanmoins, j'ai pris, en fait, j'ai eu le mieux disant et en même temps, celui qui m'a paru le plus pertinent, parce que la communication est très bonne avec lui. C'est un compagnon, donc c'est aussi un gage en tout cas de qualité du travail, d'éthique, je dirais. Et en plus, il fait tout corps de métier, c'est-à-dire qu'il me fait tout. Il y a juste un truc qu'il n'a pas fait, je crois, c'est l'électricité qu'il ne fera pas. Enfin, qui ne fait pas le raccordement au tableau. Mais tout le reste, c'est lui qui fait. Et donc, j'ai suivi également le conseil de Michael, qui a été de prendre une personne pour faire tout corps de métier. Et ça m'a paru beaucoup plus simple. En fait, l'organisation de la maison était assez particulière au début, c'est-à-dire qu'on avait le salon, puis une sorte de patio fermé avec la verrière que nous voyons au-dessus de nous. Donc tous ces murs-là, toutes ces cloisons-là étaient fermées. C'était donc comme des rajouts en fait, des sortes d'extensions qui ont été rajoutées au fur et à mesure du temps. Et moi, je ne savais pas du tout comment organiser la maison pour 4 colocs. Comment organiser la salle de bain, où mettre la salle de bain, est-ce qu'il fallait que je mette une chambre au rez-de-chaussée à la place de la cuisine, ou qu'est-ce que je devais faire de la cuisine qui est quand même assez grande, combien de douches, combien de salles de bain, est-ce que j'allais le mettre dans toutes les chambres ou pas, et à quel prix, est-ce que la rentabilité pouvait se justifier. Donc j'étais un peu perdu, et surtout comment organiser l'espace du rez-de-chaussée pour faire vraiment un espace à vivre agréable. Avec une solution assez maligne au rez-de-chaussée avec une entrée, donc une grande entrée où les gens peuvent poser leur manteau, une petite douche, quand même une assez grande, fonctionnelle salle de douche et les toilettes. Donc j'avais ces contraintes-là aussi à poser. Et il m'a fait également les étages. Et donc j'ai opté au final. Je me suis posé la question de est-ce qu'il faut mettre une douche par chambre. En fait, j'ai dit non puisque les chambres sont pas assez grandes. Et puis, ça coûtait quand même assez cher pour toutes les chambres et je ne pouvais pas louer les chambres plus chères. Si j'avais eu des chambres de 20 mètres carrés, je pense que j'aurais envisagé ça. Mais là, j'estimais que c'était les frais engagés versus la rentabilité ne justifiaient pas ça. Et donc, on a mis par contre une petite salle de douche et une petite toilette aux étages pour que les gens qui sont par exemple au 2e étage n'aient pas à descendre toute la maison pour aller au rez-de-chaussée, pour aller aux toilettes ou pour prendre une douche. Donc il y ait quand même des commodités aux étages. Ce que j'ai appris au cours de ce projet, donc déjà bien sûr quand je visite maintenant je pense que je peux savoir les gros postes. Donc je pensais à la chaudière ou est-ce qu'il y a un tout à l'égout en l'occurrence ici, ou à l'électricité, ce que je n'aurais pas forcément pensé tout de suite, ou la toiture d'ailleurs, ou les étanchéités. Donc j'ai appris à peut-être regarder puisque la checklist était vraiment bien faite, je l'ai réutilisée, j'ai coché toutes les cases, j'ai essayé de rajouter parce que pour une maison par exemple c'est pas exactement pareil que pour un appartement. Donc par exemple regarder les toitures, les choses comme ça, les chéneaux, tout ce qui est gouttière par exemple. Donc j'ai appris ça à regarder. Oui, j'ai appris aussi comment en tout cas parler avec les banques et puis présenter cette demande de financement. Et une des plus grandes leçons que je retiendrai, c'est que moi je pense que j'ai traîné justement sur le plan, la création du plan du projet que je voulais faire. Je pense qu'il a été finalisé au mois d'octobre, donc c'est-à-dire au moment de la signature et pas au moment du début. Et la prochaine fois, je pense que je ferai beaucoup plus rapidement la prise de mesure et le plan qui est vraiment le document de base de travail avec l'entrepreneur. Donc je le ferai beaucoup plus en avance. Et je pense que moi je le ferai moi-même en fait. En tout cas j'essaierai de bien débroussailler par moi-même. Donc je pense que je vais me former à des logiciels pour l'organisation du plan et ça pourrait être intéressant. Et puis je trouve ça intéressant en fait. Pour envisager différents types de scénarios sur l'organisation de l'espace et des chambres et des choses comme ça. Donc j'avais fait appel à quelqu'un et la leçon que j'ai apprise c'est que je vais d'abord moi essayer de réfléchir d'abord au projet et après peut-être le faire valider par quelqu'un d'autre, mais de moi-même essayer de trouver des solutions. Donc au niveau du timing, j'ai commencé la formation en avril 2018. Je suis allé au séminaire, j'ai regardé, j'ai vu des gens qui m'ont motivé. En fin juin, je vais faire mes premières visites. Je fais une offre mi-juillet. Je signe le compromis fin juillet.
Je signe définitivement chez le notaire mi-octobre. Les travaux commencent le 12 novembre. Nous sommes le 23 février. Ils étaient censés se terminer il y a un petit peu début février. Malheureusement, il y a un peu de retard. Ils se termineront, on va dire, pour être large, mi-mars. Moi-même, j'ai été impressionné par le fait de m'être lancé aussi rapidement, en fait. Parce que je m'étais mis comme objectif initialement, fin novembre 2018, il faudrait avoir trouvé quelque chose. Et en fait, j'ai trouvé au mois de juillet. Donc voilà, ça avait dû infuser dans ma tête et je devais être prêt à ce moment-là. Et puis surtout, j'avais le temps pour pouvoir le faire pendant l'été. Donc moins d'1 an après le début de cette formation, j'ai une maison. J'ai acheté une maison. C'est incroyable. Alors la suite pour moi, donc je vais mettre des personnes en location. Je vais voir comment ça tourne pour rédiger les contrats, les papiers en tout cas cette étape-là. Et puis dès que ça tourne, je me relance dans un nouveau projet. Et voilà, j'essaye vraiment de faire le plus possible là. Si j'ai réussi à sécuriser le plus un projet complet, je me lancerai pour la suite. Une colocation, je pense que je vais refaire le même type de choses. Je réfléchissais aux immeubles de rapport, je trouvais ça intéressant comme idée, mais il y en a moins sur le marché, donc je me ferme pas. Mais ce sera toujours de la location meublée. Je ne souhaite pas forcément faire du Airbnb, sauf si pendant l'été j'ai des chambres, parce que la gestion pour moi est un peu trop lourde, même si ça peut rapporter beaucoup. Donc on verra, peut-être que plus tard j'évoluerai là-dessus. Mais pour l'instant, je vais essayer de me focaliser là-dessus et peut-être de tirer parti des leçons que j'ai apprises. Donc on va voir, et puis ça peut être intéressant, peut-être de changer un petit peu de localisation, ou faire une autre ville à côté. Maintenant, je sais que je pourrais plus cibler mes recherches. Je connais un peu mieux le secteur aussi, parce que je ne vis pas ici, mais j'y travaille quelques jours par semaine. Donc là, j'ai eu le temps aussi de me balader. Je suis venu plusieurs jours, je me suis quand même investi. J'avais pris des semaines des jours de repos et j'étais ici pour suivre les chantiers, effectivement. D'ailleurs, les chantiers, j'ai pu venir à peu près 1 à 2 jours par semaine. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui bossait vraiment bien et j'ai pas eu de gros problèmes sur les chantiers. Grâce au plan qui avait été établi, c'était vraiment un très bon document de travail, qui donc l'a permis d'être indépendant. Et puis j'ai aussi beaucoup travaillé sur le devis aussi avec l'entrepreneur. Humainement, en fait, ce que j'ai appris par ce projet, donc déjà moi je suis hyper fier d'avoir pu me lancer et pouvoir mener un projet entier à bien, quoi. C'est quand même quelque chose qui de loin d'extérieur paraît gros, mais je me suis senti suffisamment confiant d'ailleurs grâce à la formation pour pouvoir tout faire du début à la fin. Et c'est gratifiant vraiment vis-à-vis de moi-même et de mes parents. Me dire que je peux faire ça, c'est quand même ça donne confiance, quoi. Une des raisons pour laquelle je m'étais lancé, c'est dans ma tradition familiale, en tout cas dans l'ambiance dans laquelle j'ai été élevé, en tout cas ce que j'ai ressenti, c'était que il y avait toujours une peur de manquer, un rapport à l'argent particulier. C'est-à-dire que mes parents sont séparés, puis on a eu une sorte de déclassement entre guillemets. On est passé d'une maison à un appartement, et mes parents étaient au chômage, et on devait compter, quoi. On devait compter en permanence, pas trop dépenser, etc. Ça prend beaucoup d'énergie mentale et c'est d'être dans la contrainte et dans la restriction en permanence. J'ai plus envie de revivre ça. Donc je l'ai vécu, et ça m'a beaucoup appris. Et maintenant, j'aspire à dégager mon énergie pour autre chose, pour d'autres projets. C'est pour ça que je veux me dégager de la contrainte d'avoir tout le temps à penser à l'argent, en fait. Donc je veux devenir indépendant financièrement. Donc c'est en cours, j'ai pris la décision, ça va venir, pour pouvoir après être libre de vivre ma vie sans avoir peur de manquer, en fait. Donc la superficie, la maison fait 110 mètres carrés et comporte 4 chambres. J'en ai parlé assez rapidement finalement, déjà parce que j'étais hyper fier en fait de me dire ouais, je vais devenir propriétaire dans le nord d'une maison, attention. Et puis de me dire que moi j'étais content de moi en fait, donc j'étais content de le partager. Ce qui a été super, c'est que toutes les personnes à qui j'en ai parlé, toutes les personnes étaient super encourageantes, étaient ah ouais super beau projet, bonne idée. Moi j'avais jamais fait d'achat avant, donc j'avais même pas acheté ma résidence principale alors que j'ai 36 ans. Et les gens avaient déjà eux un peu cette expérience là. Donc moi c'était nouveau. Et j'étais hyper content de partager comment on réorganise la maison, les nouvelles pièces, le avant-après, donc de montrer des vidéos. Donc j'en parle à chaque fois que je vois quelqu'un maintenant, donc c'est assez marrant. Et c'est hyper gratifiant de se dire que je peux y arriver en fait.
Mais même j'avais peur que ma mère elle ait peur. Non, au contraire, elle était très encourageante. Elle m'a dit oh, bah, c'est un beau projet aussi. Franchement, même les gens étaient impressionnés parce que c'est quand même un gros projet. C'est pas purement mettre du parquet ou des murs. Et pour un premier projet, donc je pense que je m'en rendais pas compte avant. J'ai eu la chance aussi de ne pas avoir de grosses déconvenues par rapport aux entrepreneurs, je pense. Et voilà, les gens ont été super. Donc merci à mon environnement, à tous mes amis et à ma famille. J'étais inscrit à la newsletter de Michael Ferrari. J'ai regardé une de ses newsletters, je suis retourné sur le site. Mais bon, l'investissement étant relativement conséquent, puis j'ai quand même pris vraiment le temps de réfléchir. J'ai regardé les vidéos, toutes les vidéos que j'ai pu. Surtout les témoignages des gens qui avaient déjà fait ce projet. Au début, je me suis demandé si c'était pas des acteurs, mais ils jouaient vraiment bien. Enfin, en tout cas, je me suis dit que ça avait l'air d'être tellement sincère que ça ne pouvait pas être des acteurs ou ça pouvait pas être un mensonge. Et est-ce que eux en étaient contents? Voilà. Donc, j'ai pris un peu le temps de laisser décanter tout ça. J'aimais bien l'approche humaine, en fait, de Michael, puisqu'il a l'air assez modeste ou humble. Il n'a pas l'air de se prendre la tête. Ça se voit à sa coupe de cheveux, il se prend pas la tête. Je voulais avoir l'impression d'avoir des conseils fiables et solides et me sentir accompagné. Mon but c'est d'être indépendant financièrement, donc et d'être indépendant dans ma vie. Il y a certains types de marketing qui sont dans le culte de la personne, un gourou ou une personne qu'on adore ou qu'on admire et tout. C'est super, mais moi je veux peut-être ma vie que j'admire et avec laquelle je sois content. Donc je voulais pas être non plus dans un culte de la personne trop prononcé. C'est pour ça que j'ai choisi cette formation sans même avoir vu le contenu en fait. C'était en ayant vu les feedbacks. Alors pour l'instant donc je suis lancé dans l'immobilier, le fait d'avoir un bien. Il y a donc les piliers bourse et entrepreneuriat. Quand j'aurai un peu de temps, je regarderai tout ce qui est bourse. Ça peut m'intéresser, comprendre effectivement les mécanismes et peut-être me lancer. L'inconvénient, je dirais, c'est que il faut mettre son cash perso dessus et il n'y a pas d'emprunt par la banque. Donc je verrai, peut-être que je pourrais faire ça avec les revenus que je générerai d'ici. Donc on verra. Donc pour l'instant je vais continuer moi je pense en tout cas sur les projets immobiliers. J'aime bien le côté coloc, j'aime bien le côté maison, peut-être appartement. Donc on verra les opportunités qui se présenteront. J'ai aussi bien suivi le conseil de créer votre petite équipe. Donc là j'ai eu des contacts qui sont vraiment super dans les agences, mon entrepreneur, mon courtier aussi. Je suis tombé vraiment sur des gens qui étaient bien, avec des très bons conseils. Je vais continuer à développer ce petit réseau, cette petite équipe pour les futurs projets. Donc on a posé vraiment les bases tout au long de cette première expérience. L'académie, je la conseillerais aux personnes qui sont déjà intéressées et qui ont déjà peut-être fait des recherches ou des démarches dans l'immobilier ou en tout cas qui ont une réflexion sur leur situation financière. Donc j'ai pas énormément d'amis qui me posent des questions à ce sujet, mais j'en ai une ou deux à qui j'en ai parlé effectivement, que moi je faisais une formation, que j'avais fait une formation en ligne. Moi je peux dire ce que j'ai fait pour en arriver là et pour me sentir suffisamment en confiance pour faire ce type de projet. Au sein de la formation, effectivement, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont permis de me sentir suffisamment à l'aise. Certains disent il y a 3 critères quand on recherche un bien, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Effectivement, donc ça m'a permis vraiment d'être sensibilisé au fait que l'emplacement est très important. Donc là, j'ai choisi par exemple, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité près de la gare SNCF, près du métro, près des écoles, près de certaines entreprises et près de la voie rapide, l'autoroute. Donc ça peut être vraiment très utile. Au niveau du financement aussi, qui m'avait l'air d'être une espèce de montagne labyrinthique, ça m'a fait permettre de comprendre l'assurance, les contenus des assurances, les montages financiers, comment interagir avec sa banque plutôt que de venir comme ça la bouche en cœur. Qu'est-ce qu'on met dans un dossier par exemple? Quelles sont les infos dont ils ont besoin? Sur quels arguments appuyer plutôt que d'autres? Le fait qu'un banquier il vend des produits, donc ça peut faire des leviers de négociation. Donc tout ça, c'est des retours d'expérience en fait qui sont formalisés, que j'aurais jamais su en fait. J'aurais su au bout de plusieurs opérations. Et là, ça m'a vraiment permis de comprendre comment ça fonctionnait. L'assurance, la loi Hamon, le fait qu'on peut changer au bout d'un an, tout ça, ça m'a vraiment aidé. Au niveau des travaux aussi, je sais pas, je me serais pas posé de questions. J'aurais pris peut-être beaucoup d'entrepreneurs différents, donc ça m'aurait obligé à passer beaucoup de temps aussi à les coordonner et puis à les faire visiter les biens. Donc là, rien que d'avoir l'idée du premier coup, enfin donc d'avoir entendu dans la formation qu'il faut prendre une personne qui fasse tout corps de métier ou le maximum en tout cas pour que ce soit lui le seul référent et lui qui fait tout. C'est du bon sens, mais j'y aurais pas pensé forcément par moi-même.
Donc voilà, ça c'était aussi vraiment un super conseil. Au niveau de la fiscalité également, grâce à ces conseils, j'ai pu opter pour donc le choix de faire une location meublée. D'ailleurs, n'hésite pas à creuser l'information sur la fiscalité parce que j'aimerais bien moi-même faire mes propres projections de rentabilité en calculant vraiment bien et précisément mes amortissements. Évidemment, il y a l'outil majeur qui est le calculateur. Et ouais, ça c'est vraiment l'outil le plus important, je dirais, enfin vraiment très important, que j'ai utilisé donc beaucoup au cours de mes recherches. Donc ça, effectivement, moi je n'aurais pas été conscient de tous les paramètres en fait qui rentrent en compte. Le paramètre de la vacance locative, le paramètre des frais de notaire dans le calcul des rentabilités. Il y a plein d'autres paramètres auxquels on pense pas. Enfin, les frais de gestion. Voilà, j'aurais pas forcément pensé à ça. Les coûts des assurances, assurance propriétaire, assurance habitation, etc. Donc j'aurais pas forcément pensé comme ça. Donc ça aussi, ça m'a vraiment été utile. Donc rien pour ça, merci.